constitué de l'ensemble des activités d'extraction, de production, de transformation, d'entretien, de réparation ou de prestation de services essentiellement manuels. L'artisanat se subdivise au Cameroun en 3 secteurs: l'artisanat d'art, l'artisanat de production et l'artisanat de services. Aujourd'hui, en dépit de l'institution d'un répertoire municipal des activités artisanales, il n'est pas aisé d'indiquer avec exactitude le poids de l'artisanat dans l'économie nationale, la pratique des métiers irrélatifs se faisant également dans l'informel. À l'évidence, cette situation ne facilite pas la collecte des données statistiques et la quantification de la valeur ajoutée qu'apporte l'artisanat. De sources proches du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, on estime au-delà de 5% la contribution de l'artisanat au PIB. Qu'en est-il pour Tchang, un des pôles florissants de l'artisanat au Cameroun? L'Office du tourisme de cette ville, conscient de la nécessité de valoriser ce secteur pour mieux booster sa contribution à la lutte contre la pauvreté, à la création des richesses et des emplois, a maturé une initiative qui enchaîne communication et promotion des savoir-faire artisanaux et des produits qui en sont issus. Cette initiative se situe dans le cadre justement de l'appui aux artisans, qui est mentionné comme l'une des lignes de la convention cadre entre la ville de Tchang et celle de Nantes. La coopération Nantes-Tchang alloue chaque année au développement touristique près de 8 600 €, auquel il faut ajouter 2 000 € dédiés à l'association pour les artisans de la Menoie. Cette enveloppe existe pour permettre à l'Office du tourisme de développer et renforcer ses activités, notamment en matière d'artisanat. Il faut pour ce bras séculier de la commune de Tchang en la matière d'aller en droite ligne de la loi régissant l'artisanat au Cameroun, promulguée par le président de la République le 3 juillet 2007. Au terme de ce texte, les artisans et les entreprises artisanales peuvent prétendre à plusieurs avantages et services. C'est ainsi que l'État et les institutions publiques doivent veiller à la mise en place des mécanismes qui garantissent aux artisans et aux entreprises artisanales l'information et le conseil de base, l'assistance individuelle à la gestion, l'assistance technique collective, l'assistance technologique et l'assistance commerciale. En fait, quand on parle d'artisanat, ça ne veut pas dire quelque chose qui est résiduel, contrairement à ce que les gens pensent. Artisanat vient du mot art. Et lorsqu'on parle de l'art, on comprend que c'est quelque chose de fin, c'est quelque chose de bien fait. C'est un groupe socio-économique qu'il faut vraiment encadrer. Tout comme au niveau national, vous constatez que l'économie est soutenue en grande quantité, en près de 90%, par les métiers du secteur informel. Vous voyez donc que l'artisanat rentre dans ce domaine-là. Ce qui fait qu'au niveau local, si je prends seulement le cas de la Menoie, les métiers qu'on retrouve le plus, ce sont des métiers qui renvoient à l'artisanat. Il faut mettre en place un mécanisme qui devrait permettre aux artisans de mieux respecter leurs obligations administratives, fiscales, comptables, sociales et juridiques. Une bonne tenue des comptes, une mise au point et un suivi des informations permettant de porter un diagnostic sur leur performance. Quand on aura conçu des messages forts, où on aura mis en exergue la nécessité de promouvoir le secteur, la nécessité de donner un certain nombre d'avantages à ceux qui sont dans le secteur, je pense que ces personnes-là vont comprendre que pour tirer profit, tel que cela sera élaboré, il faudra bien que vous soyez déjà enregistrés pour qu'on sache ce que vous faites dans ce segment exactement et que vous puissiez donc tirer profit de tout ce qu'on aura mis comme avantage. Parce que ces avantages existent. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les créer. Cette année, nous avons entrepris de restructurer l'association
des artisans de la Menoie et de mener des activités qui vont nous permettre d'avoir le profil de l'artisanat sur le territoire de la Menoie. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'artisanat est un binôme essentiel avec l'attractivité du territoire. Il s'agit de faire ce qu'on a appelé le profil de l'artisanat de Tchang. C'est une action qui va consister justement à élaborer une sorte d'identité de l'artisanat de Tchang à travers l'identification des métiers, des acteurs, à travers la mise en évidence des caractéristiques de cet artisanat, mais aussi en faisant l'effort de ressortir les difficultés, les problèmes qui sont liés à ce secteur au niveau local. Par ailleurs, pour donner plus de visibilité au secteur de l'artisanat local, l'Office du tourisme de Tchang, après plusieurs travaux de recensement, après plusieurs réunions avec les acteurs du secteur, nous conduit à la rencontre de ces acteurs clés de l'économie locale. Considéré à tort comme une voie de garage, l'artisanat est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie camerounaise. À Tchang, l'artisanat est un secteur d'activité assez répandu. Pourtant, plusieurs personnes se déploient dans ce secteur sans véritablement se reconnaître comme étant artisans, le plus souvent par ignorance. Cette ambiguïté s'observe également dans la perception que les populations ont de cette activité. Pour bon nombre de citoyens, l'artisan est celui qui fabrique des chaises en rotin, qui tisse les paniers avec des feuilles de raffia ou qui fabrique des objets de décoration. Les artisans sont des gens que nous devons encadrer. C'est un métier, l'artisanat, qui a tout son sens. Mais malheureusement, c'est un peu comme ceux qui sont là sont comme des laissés pour compte. Et ce n'est pas juste. Il y a toute une chambre de commerce et d'artisanat. Mais malheureusement, ce n'est que l'aspect commercial qui est toujours mis au devant. Et un peu l'aspect, ces derniers temps, de la transformation. Donc, nous voulons saisir cette occasion au niveau de la commune de Tchang pour pousser les gens à la transformation. Parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'art qu'on va faire va être arrimé à la préoccupation de la transformation. Mais vous savez avec moi que la transformation, qui n'est pas loin de l'industrialisation, nécessite un certain nombre de conditionnalités. L'ASAM, c'est une association qui est créée depuis 2008 avec pour objectif de regrouper tous les artisans de la Menoie au sein d'un même siège en vue de réglementer et de réorganiser leur fonctionnement de travail. Et cette association compte aujourd'hui plus de 20 membres. L'activité artisanale, du fait du caractère hautement touristique de Tchang, est très présente dans l'économie locale. Ils font dans le perlage, la sculpture sur bois, le tissage, la production agroalimentaire, la couture, le maroquinage. Mais comment ont-ils rejoint ce secteur qui mérite aujourd'hui toute l'attention des pouvoirs publics? J'ai
commencé le tissage dès le bas âge. Je tisse parce que mon père tissait. Et à l'époque de mon père, on était tissant, qu'on était déjà dernier, qu'on était déçu dans la vie avant d'être tisserand. C'est ça, tout le tissant de l'époque à l'âge de mon père, on se moquait d'eux. On dit c'est parce qu'ils n'ont rien. Mon père a tissé parce qu'il n'avait pas la possibilité pour avoir un champ de café. J'ai commencé l'art à l'âge de 8 ans. Alors si j'ai commencé à 8 ans, quand je dis 8 ans, c'est peut-être quelque part trop tôt, mais j'ai commencé par travailler avec le couteau à vigne de mon père. J'ai fait 12 statues à 8 ans pour un jeu dans le temps appelé baby foot. Et puis, j'ai fait le coup moyen 2 et après, à 12 ans et demi, j'étais frappé par un mal oculaire qui m'a amené à Douala. Alors, parce qu'il n'y avait d'oculiste que là-bas. C'est là donc que je commence la sculpture comme métier à 12 ans et demi. J'ai commencé à travailler dans du bambou depuis que je faisais la classe de coup moyen 2. Ceci en 2003, au courant de l'année 2002-2003. Et parce que j'étais beaucoup passionné de la chose. Nos motivations sont en majorité très personnelles. Parce que nous l'avons toujours fait, essayer de redécorer les choses, recommencer. Parce que quand nous étions un peu plus jeunes, nous nous sommes rendus compte qu'on n'avait pas, on peut dire quoi, une morphologie commune. Ça veut dire que la plupart des vêtements ne nous allaient pas comme nous voulions. Et donc on s'est retrouvés en train de remodéliser, de refaire, de recommencer et de créer. Nous sommes allés à la rencontre de quelques artisans qui travaillent au quotidien chez une ressource locale appelée Rafia. Nous sommes ici au village Batula Fondimgo, dans le groupement photo, où nous avons rendez-vous avec Pierre Danton. Il mène cette activité depuis 1987. Il s'est perfectionné après un tour fait à l'école des menuiseries. Je fais des plafonds, des meubles, des tabourets, des guéridons, des classeurs, des buffets et des chaises et des guéridons centrales en bambou de raffia, tout en bambou de raffia. Comme Pierre, le jeune Régis Gabin Tsafak, fraîchement sorti de l'école des beaux-arts de Fumban, s'est spécialisé dans le traitement et l'utilisation du bambou de raffia. Nous sommes allés à sa rencontre en Cop, son village natal. C'est ici que Gabin façonne le bambou et lui donne une valeur commerciale. Je peux vous conseiller le bambou étant donné que c'est une matière première d'origine, puisque c'est aussi un matériau comme tous les autres. Et le bambou peut résister même. Et résiste d'ailleurs plus même que le bois. Parce que c'est un matériau qui nécessite aussi beaucoup d'entretien. Par exemple, ce bambou, je l'ai juste nettoyé de la machette. De la machette et de mon couteau que j'utilise. Vous voyez que ça présente plutôt un autre décor. Par contre, c'est un décor qu'on ne verra jamais sur du bois. Et d'ailleurs que le bambou, comme vous pouvez le constater, comme je l'ai tantôt dit, il ne charançonne pas. Il peut charançonner dans le cas où j'ai pris la peine peut-être d'abattre la matière première à l'état vert. Comme pour dire quoi? J'abats un bambou qui n'a pas encore séché, qui est encore tout vert, je laisse sécher. Une fois lorsque je laisse sécher, après le nettoyage ou bien après la finition, il va certes beaucoup briller. Mais en ce moment, il est susceptible d'être attaqué par les charançons. Et pourquoi? Parce que la lignine que contient le bambou a été conservée dans ce bambou qui a été abattu à l'état vert. Et lors du séchage, il n'a pas pu s'évaporer. Grâce au développement et aux avancées de la filière artisanale à Tchang, les préférences du bambou de raffia par rapport au bois ont de plus en plus droit de citer. Fort heureusement, il y a entre autres techniciens manipulateurs du bois Armand Bonying. Innovation, créativité font de lui un menuisier pas comme les autres. Comme Pierre et Régis, il est un artisan et il le sait très bien. Ce que Armand fait dans cet atelier, situé en contrebas de la pharmacie là, au centre-ville de Tchang, est incroyable. Ce que je fais, c'est un peu les œuvres d'art que j'ai moi-même recherché, comment est-ce qu'on peut faire et les œuvres un peu différentes de ce que les autres font.
Par exemple, le pot de fleurs comme celle-ci. Bon, j'ai essayé de prendre plusieurs essences de bois sur laquelle j'ai essayé d'assembler pour former un pot de fleurs. Ici, c'est 2 essences de bois. Il y a l'iroko et il y a le bibinga que j'ai assemblé aussi pour avoir une design comme vous êtes en train de voir ce que ça forme. Puisque physiquement, ça présente comme les escaliers. Ici, c'est un guéridon. On peut utiliser au salon, sur les canapés, pour manger. Au moment qu'il y a trop de personnes et qu'on a besoin de plusieurs places, on peut l'utiliser pour manger. J'ai aussi réfléchi que je pouvais faire un truc de différent sur le dessus. C'est-à-dire, en prenant aussi plusieurs essences de bois que j'assemble, et tous les bois qui sont ici, je peux vous donner les noms. Ici, il y a le bois blanc que nous appelons le flaquet sur le dessus du guéridon. Il y a le palmiste que beaucoup ne connaissent pas, qu'on peut utiliser comme la planche. Il y a le bibolo. Il y a le sapeli. Je suis le même dessus. J'ai assemblé tous les essences là pour avoir le dessus que vous voyez et le décor que ça présente. Jean Taponjou, plus connu sous le nom Tato, a donné un nom, un visage à un métier de l'artisanat au Cameroun. La sculpture sur bois. L'art, c'est le déterminant de la culture et cette Maxime Tato s'en souvient chaque fois qu'il est à l'œuvre. Je suis vraiment à l'origine des parchemins écrits sur bois. Au Cameroun, c'était mon style à moi et c'est devenu un style d'art qui épouse ma personne. Tous ceux qui font sont des gars formés par moi. L'homme est à l'origine des parchemins faits sur bois au Cameroun. Il en a formé ainsi des centaines de Camerounais dont il est fier aujourd'hui. Paul Biya du Cameroun et Hissène Bray du Tchad font partie des hautes personnalités dont Tato a réalisé des portraits sur bois. Ses performances lui ont valu des commandes, y compris depuis la présidence du Cameroun. Il a aussi réalisé les trônes de plusieurs monarques des pays Bassa et Bamileke. L'autodidacte de la sculpture sur bois a eu le mérite de performer, y compris dans les amphithéâtres d'université. Une récompense qu'il doit aux milliers d'étudiants qui sont passés par ses ateliers. Il m'est arrivé un matin de sentir que je pouvais reproduire un visage. Alors j'ai commencé par le portrait du président Paul Biya. Tout petit, sur un morceau de bois. Et puis je l'ai fait et un de mes beaux qui est ingénieur à la Sonnelle a donc payé ce tableau. Alors là, j'ai fait le portrait d'Hissène Bray et depuis, j'ai fait pas mal de portraits. Il est arrivé que je fasse le trône du sultan roi de Bamoun et ça, c'est le président Biya qui le commande. Et par l'intermédiaire de Feu Milo Mejo, secrétaire de la sécurité présidentielle. On l'a offert et à partir de là, c'était le tout premier trône que je commence à faire. J'ai fait le trône des chefs Bassa, j'ai fait le trône de beaucoup de chefs à l'ouest, chef Outo, chef Baloum, tout ça. J'ai fait des grandes œuvres pour l'université de Tchang. J'ai reçu ici présent même, les étudiants se déplaçaient par car pour venir. Dans le temps, il y avait le docteur Fomena, anthropologue, et puis il a amené des étudiants de 3e année, et puis on a fini par m'appeler, par m'inviter à l'université. C'était des grands moments qui m'ont influencé à rentrer dans une salle des universitaires, assis pour la première fois à l'université. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on va me poser comme question. J'ai tenu 4 heures. 4 heures de je ne sais pas quelle personnalité était cachée derrière moi. Parce que je n'aime pas désormais qu'on me pose des questions dans l'art ou dans la culture, que tu dises ça me fait mal. Parler de l'art et de la culture pour Tato, c'est un jeu qui peut prendre des jours et des jours, et comme il le dit lui-même, pourvu que des questions lui soient posées. Pour lui, le distinguo entre l'art de l'artiste et l'art de l'artisan doit être clairement établi pour éviter toute confusion. J'aime que quand on parle de l'art, on parle de l'artiste et de l'artisanat. Parce qu'il y a l'art de l'artiste et l'art de l'artisan.
Le projet d'association pour les artisans de la Ménois porte dans ses initiales l'ombre de Tato, qui fut le tout premier artisan de cette partie du pays à être sélectionné pour le Salon international de l'artisanat du Cameroun. Je suis l'un des tout premiers présidents fondateurs de l'association des artisans de la Ménois. C'est moi qui est le président fondateur. Parce que rentré, j'ai été à Yaoundé, j'ai fait pas mal de temps à Yaoundé. Quand je suis rentré à Tchang, j'ai été le premier artisan de la Ménois à être sélectionné pour le tout premier SIAC que le Cameroun a donc organisé avec le ministère de l'Artisanat. Je suis parti de Tchang pour Bafoussam, pour me faire sélectionner. Je dis, tiens, que ça a été une remarque pertinente parce qu'à Bafoussam, j'étais 12e dans tout l'Ouest. Et à Yaoundé, le 12e que j'étais était le premier parce que c'est à partir de là que le ministère de l'Artisanat me sélectionne pour représenter le Cameroun à la foire de Xiamen en Chine. Tchang constitue avec Fumban et Ibolova les 3 premières villes camerounaises qui disposent de centres artisanaux. Arrêtons-nous ici, à l'entrée principale de l'université de Tchang. La corporation qui nous accueille est le JICAD, groupe d'initiative commune des artisans de Tchang, une organisation culturelle et artistique au sein de laquelle l'on peut recenser l'essentiel de la crème des opérateurs de ce secteur à Tchang. Le JICAD, c'est en fait la mère des artisans de Tchang, puisque cette centre a été créée dans les années 60. Si vous passez un coup d'œil derrière, vous allez voir comment les briques ne seront pas régulières, puisque les briques n'ont pas été fabriquées ici. Et ces centres, en fait, dans l'histoire qu'on nous a donnée, au Cameroun, c'était 3. Il y a celle de Tchang, il y a celle de Fumban, celle de Bolova. Donc, et pour le moment, celle de Tchang résiste toujours, puisque ça se passe du père en fils. Ce centre de sculpture propose à ses visiteurs des masques, des sièges et divers autres objets fabriqués avec essentiellement du bois. La structure reste fonctionnelle grâce à la transmission des savoirs et des connaissances qui se ferait ici de père en fils, pour ne parler que des 12 membres qui l'animent. Le site reste le même si beaucoup de sculpteurs que vous trouvez à Yaoundé, à Douala, au Gabon, viennent de Tchang, ceux qui travaillent sur le bois. Ici, maintenant, nous sommes autour de 12 personnes qui travaillent le bois. Et il y a aussi une particularité qu'on a ajoutée là-bas, la sculpture sur pierre. Donc, c'est une branche qu'on a encore augmentée, qu'on est en train de travailler. La sculpture sur bois est en cours de développement ici. Il s'agit d'un pan original de l'artisanat local qui demande toute l'attention des pouvoirs publics. Les touristes ici peuvent remarquer une présence a priori inexplicable des colonnes de poussière sur les objets d'art. Une technique de conservation dont le secret n'est pas souvent partagé par les tenanciers des lieux. Quand un client entre ici, il prend quelque chose, on le demande, on le dépoussière ou on laisse comme ça. L'autre dit que enlevez juste les toiles d'araignée. Et si vous tentez de dépoussiérer, ça ne serait plus son objet qu'il a acheté. Et l'autre fouille même, il part au fond pour chercher. Et maintenant, la poussière, là, pour le dépoussiérer chez nous, ça ne perd pas seconde. Parce que si vous étiez un touriste, vous achetez une pièce, il faut me dépoussiérer ça. Juste un habit, je tape là et le pinceau, on le remet à neuf. Repartons au village Ndingpoet, cette fois-ci à la découverte d'un tisserand. L'homme qui nous accueille à proximité du domicile de Tato est un ancien homme d'affaires qui a côtoyé des grands milieux de la capitale économique du Cameroun, Douala. Comme il le dit lui-même, c'est à son entrée en politique qu'il doit sa déchéance aujourd'hui. Le tisserand Tananzeu a trouvé refuge dans le tissage, un secteur pas aussi florissant que ses anciennes affaires, mais qui tout de même nourrit son homme. Et à l'époque de mon père, on était tisserand, qu'on était déjà dernier, qu'on était déçu dans la vie avant d'être tisserand. C'est ça, tout le tisserand de l'époque à l'âge de mon père,
On se moquait d'eux. On dit c'est parce qu'ils n'ont rien. Mon père a tissé parce qu'il n'avait pas la possibilité pour avoir un champ de café. Il a commencé à tisser les sacs. À cette période-là, je partais vendre ces sacs à 25 francs. Quand ces sacs sont montés jusqu'à 50 francs le sac, le grand sac, il m'a appris à tisser quand j'avais peut-être l'âge de 9 ans. J'ai commencé à tisser à l'âge de 9 ans. J'ai tissé ma part, je partais vendre à 10 francs au marché de Pongdé. Après, quand j'avais déjà 15 ans, j'étais déjà capable d'aller à la zone anglaise, dans les BLM, vendre les sacs. Je vendais pour mon père à 150, je vendais ma part à 5 ans. J'ai commencé à tisser. Après un certain âge, j'ai commencé à fréquenter. J'ai abandonné les classes parce qu'on n'avait pas de l'argent pour payer ma scolarité. À l'époque, ça coûtait 400 francs l'année scolaire à l'école Saint-Michel. Mon père n'avait pas. J'ai abandonné les classes. J'ai tissé avec lui, Après la mort de mon père en 1911, je me suis tombé dans l'aventure. Je suis allé à Douala en 1976. À Douala, j'ai émergé, j'ai grandi, j'ai eu de l'argent. Ça, franchement, j'ai eu de l'argent. J'ai mal géré. J'avais une structure à Douala de près de 16 personnels. Je suis aventuré dans la politique, l'argent est fini. Je suis rentré au village. J'ai réfléchi sur ce que je pouvais faire pour gagner ne serait-ce que l'argent à ma vie. Il n'y avait pas d'autre chose. J'ai rêvé. Mon père qui me dit, mais tu chômes là alors qu'il faut tisser. Le lendemain, je suis allé tisser comme ça, chercher le fibre de raffia que je vais vous montrer au début. J'ai extrait, j'ai commencé à tisser les sacs. Quand j'ai commencé à tisser les sacs, j'ai vendu les sacs à 400. 450 le plus cher. C'était en 2000, presque en 2010 environ. Je commençais à tisser les sacs, à tisser. Je vendais localement. Il y a une femme européenne qui est venue ici. Elle voulait un panneau sculpture. Elle a vu ça à l'office. On l'a montré que voilà le sculpteur Tato. Elle est venue chez Tato. Je rentrais de Margot chercher les fibres de raffia. J'ai vu cette femme. On s'est salué. Tato m'a présenté cette femme. Voici le tisserand. Il tisse les trucs en fibre de raffia. Elles sont venues ici. Elle a vu comment j'ai tissé, comme je vous ai montré tout à l'heure là. Elle m'a commandé 2 sacs. J'ai tassé le sac, 2 sacs à 1500 les deux. J'ai payé les 2 sacs, je l'ai donné. Elle dit un pour sa mère, un pour elle. Elle m'a envoyé 10 000 à Tato de me donner. J'ai dit, mais tiens, donc il y a l'argent dans le sac. Elle est partie. 2 mois après, Tato qui revient dit, mais je suis allé à l'office, j'ai vu nos noms sur les dépliants. Route des artisans. Heureusement que cette femme, je ne connais pas comment elle a fait pour créer cette route. Je suis parti de là. J'ai commencé à tisser le sac. Après, on a créé l'association des artisans menois. Grâce à l'office du tourisme, les touristes venaient ici. Ce qui a un peu freiné, c'est le truc de Boko Haram. Sans ça, je sortais, je gagnais bien derrière l'office du tourisme. Au centre-ville de Tchang, on retrouve plusieurs endroits significatifs de l'art bamileke où les savoir-faire sont recensés. Je suis un vannier qui, n'est-ce pas, a créé un centre de formation artisanale pour les non-voyants. Je pense qu'à notre niveau, notre principale difficulté tourne autour du manque de la matière première qui se trouve dans d'autres régions du pays, notamment à Kribi, à Balmayo, et le nord-ouest qui nous ravitaillait est aussi bloqué à cause de la guerre. Donc tous ces problèmes font que l'activité aujourd'hui tourne au ralenti. Et nous prions, surtout le Dieu puissant, tout-puissant, pour qu'il puisse réouvrir les voies pour que nous qui travaillons autour de cette activité, nous puissions vivre aussi décemment. Au centre artisanal situé non loin du musée des civilisations au bord du lac municipal, il y a une structure qui se positionne dans l'industrie textile. Francine, que nous avons rencontrée, est doctorante à l'université de Tchang. Elle met en œuvre ici des connaissances qu'elle a acquises au fil de sa formation pour développer un secteur dont les amoureux ne se comptent plus. Afro Jewelry est le nom de sa structure. Nous mettons le pagne en avant sur tous les textiles patrimoniaux comme le ndop, le seau ou bien les autres éléments des textiles d'Afrique en entier. Foncièrement, nous avons une panoplie de produits qui va de petites boucles d'oreilles jusqu'aux vêtements entiers que nous confectionnons.
c'est-à-dire nous faisons des accessoires tels que les boucles, colliers, bracelets, en fait tout ce qui concerne l'ensemble de la panoplie de beauté pour la femme, des chaussures entièrement fait main, des vêtements également, surtout faits sur mesure, je crois, parce que nous avons l'envie de faire des vêtements qui sont uniques et sied aux clients, sans pour autant être standardisés. L'avantage que nous avons ici, c'est qu'il y a une population estudiantine assez forte. Et donc nous mettons une politique des prix assez abordable pour tous. Par exemple, nous ne faisons pas un sac à main en tissu à peu près à 15, 20 000, 30 000 comme ça se fait un peu ailleurs. Nous ramenons les coûts à un niveau acceptable de 5 à 7 000. Et nous faisons les choses surtout sur commande. Parce que en matière de pagne, c'est un peu compliqué. Le pagne qui plaît à X ne plaît forcément pas à Y. Donc les choses sont assez personnalisées à notre niveau. À 10 minutes du Larc municipal, nous avons trouvé un autre styliste modéliste, Willy Honor. Il fait partie des acteurs de ce secteur qui ont fait du tissu local leur matière première dans l'industrie textile. Plusieurs hautes personnalités de Tchang trouvent satisfaction chez Willy, qui a trouvé et sait profiter du cadre lui mis à disposition par ce centre de formation. Donnons même un coup de chapeau au président de la République qui a conseillé qu'on devrait d'abord consommer camerounais. Je crois que c'est dans cette optique que moi-même je me suis lancé et que vraiment avec l'appui, comme déjà je constate que l'office de tourisme a pris du temps avec la commune de s'intéresser à notre art. Je crois que je serais très fier si jamais vous pouvez nous accompagner dans cette lancée. L'industrie textile est en pleine expansion à Tchang. Des modèles jadis importés des autres villes du pays et même de l'étranger sont de plus en plus réalisés sur place. C'est le cas de cette dame que nous avons eue au marché à Dichan ou de cette autre que nous avons trouvée au village Toulandizon, à l'entrée nord de la ville de Tchang. Cette dernière traîne derrière elle toute une histoire, un quotidien qui quelquefois peut attrister, mais c'est aussi ça, l'originalité de son art. Na malaria and the worry me, this my brother call me and Kaye so for track my walking. If I get things more before I take the money walk my seeking. Posika malaria and the worry me or by man talk for Sunday I know the year. This my ear there so I know the year for you now already what the here thing in the hall I talk over for my skin or every day it worry me. If I know the here fine I sleep so I need my cup. Osika na ibiti wa godua mapada ya no get mawai go helemi na ole kone de for helemi. Ya de for sell and for insakare for. Now so I know de for de na ole for corner root. Now so now so and canvas. I don't go put am for ole corner root. Put am for down. I no get place. I no ba open my place. I no get time for open my working. Na the thing I remember. If I get time, I will open my own to try for do every day. Now so I remember. Some people they give me command. Some people if they didn't see if they didn't like and they go buy. Any man go buy, no be say na only that people were there for you. Any man if you like I see I go buy. Some people they like na the cow. Some people they give command na the tiwa they need different size. Any man if you like I go take it on too. I'm a seamstress. I learned how to do traditional dresses, sewing, machine marking. I'm here in the market since 2001. But before then, I was first working in the house. As you can see for yourself, this is for women. This is a gown. I'm selling this gown like this 35 to 30, 35, 40. Then these men dresses. This one we sell for 25. 25. L'art, en tant que déterminant de la culture, est un grimpant qui doit s'appuyer sur les murs de l'évolution humaine. Il faut pour l'ensemble des artisans franchir le pas,
Un besoin en formation est tout trouvé par le patriarche Tato. Je me sens déçu de par les propositions que j'ai faites au départ. J'ai dit qu'avec la création du centre artisanal de Tchang, il fallait la formation des formateurs. Pour l'art à Tchang et la sculpture à Tchang, il y a un problème. L'art, en tant que déterminant de la culture, c'est un grimpant qui doit s'appuyer sur le mur de l'évolution humaine. Alors si dans ce siècle, on continue à faire les œuvres qui datent de l'autre siècle, c'est le problème de l'artisanat à Tchang. On est resté dans l'archaïsme, dans l'ancien temps. Et il faut qu'il y ait des formateurs, ceux qui pensent l'innovation. Innover, pas innover en changeant l'art, innover en amenant l'art à épouser l'ère du temps. L'artisanat de production est de plus en plus développé dans la ville de Tchang. Cette sous-filière aligne, affiche et concilie recherche, ingéniosité et communautarisme pour la fourniture aux populations et visiteurs de produits jadis importés ou impossibles de conservation. Thérèse a pu au fil du temps obtenir à base du champignon comestible que son gîte cultive, mettre sur le marché un vin blanc de qualité impressionnante. La Reza. Nous l'avons trouvé en Tingbing, un quartier populaire de la ville de Tchang. C'est ici que le gîte Emma, dont elle est déléguée, garantit aux rafles de maïs un destin autre que celui habituellement connu à l'ouest du Cameroun. Ces rafles constituent la matière première d'un processus hautement contrôlé et biologique avec au bout de la chaîne des produits dérivés du champignon comestible, cultivés et vendus sur le marché local. Devant nous, je vous présente les rafles de maïs, la matière première. Les rafles non concassées, les rafles concassées. C'est avec sa base de ça que nous produisons cette semence de base. Ensuite, la semence de production. Après la semence de production, nous faisons ces ballottes comme vous voyez là. À 1 mois, on a les capoforts comme vous voyez. Et directement, on peut passer à la cuisson. Comme on peut faire les brochettes. Comme nous pouvons aussi sécher, conditionner et conserver comme vous voyez là. Parce que quand c'est ici dedans, quand il n'y a pas perforation du papier, le champignon peut faire 1 an là-dedans. Pourquoi pas plus? Après, nous pouvons encore transformer en tisane. Voici la tisane des champignons. Nous pouvons encore faire conserver en boîte comme le champignon camerounais. Nous pouvons aussi transformer directement en vin, comme vous voyez devant vous, la Reza. Ça, c'est un vin obtenu à base des champignons comestibles. La Reza, vin blanc de qualité supérieure, n'a rien à envier aux autres marques généralement importées au Cameroun pour des festivités bourgeoises. Avec son arôme type des grandes marques et son arrière-goût aux champignons qui disparaît après le premier contact avec la bouche, le gîte Emma aura certainement du mal à satisfaire la forte demande qui se dessine. Ce vin facilite la digestion, élimine le mauvais cholestérol dans notre corps. Et ce vin, nous prenons ça en mangeant. Avec un peu de vin, ça nous suffit. Mais si nous pouvons aussi mettre un peu ça au frais, ça sera encore mieux. À 3 km de Tingbing, nous avons retrouvé une autre femme qui fait également dans l'artisanat de production. Elle fait partie du gîte Fenoun, qui produit plusieurs solutions alimentaires et médicinales à base du gingembre. Je fais dans le gîte Fenoun la transformation de produits agro-pastoraux. Là, c'est le ginseng, le curcuma. Donc, le premier rang même, là-bas, c'est l'amidon. Ça, c'est le curcuma. Là, c'est la courge. Les courges pour la prostate. Ici, c'est le gingembre. Là, c'est le ginseng plus gingembre curcuma. Bon pour les diabétiques. Ici, c'est le thé condensé. Ici, c'est le curcuma, gingembre, le ginseng, le miel, le propolis. Et en deuxième rangée, vous pouvez voir le whisky au miel, le whisky au gingembre, le whisky curcuma, gingembre, miel.
Ici, c'est le whisky au ginseng. Le succès glané au plan local et national a poussé cette organisation à scruter d'autres produits, notamment le curcuma, le ginseng. Aujourd'hui, la dépendance que l'utilisation de ces produits a développée vis-à-vis du miel a guidé cette communauté de femmes dans l'apiculture. C'est avec Gaspy que j'ai rencontré la transformation du gingembre et que ça pullulait trop à la falaise. Je me suis dit, bon, comme c'est quelque chose qu'il faut récupérer et que c'est fait par les femmes, c'est le café des femmes, on peut en faire quelque chose. J'ai découvert à Bafankon avec Gaspy qu'on faisait le jus avec ça. Quand je suis rentrée, j'ai commencé aussi à transformer le gingembre en jus. J'ai vu que c'était bon, très bon. Nous sommes restés presque à 12 pour le gîte. Après, quand ça n'allait pas, les gens se sont retirés, il restait 8 personnes. Bon. Avec la transformation, nous avons vu Acefa, il nous a donné le moulin, un moulin et puis un congélateur. Bon, c'est là où ça a renforcé nos capacités. C'est dans le moulin que j'ai fait ressortir beaucoup de choses, de vertus sur le gingembre. Et vraiment, le gingembre est formidable. On sort le lait, j'ai le lait en poudre là-bas, on sort le jus brut qui travaille aussi dans l'organisme, on sort le jus désaltérant pour les apéritifs. Maintenant, je suis déjà dans les whisky et en même temps dans les racines. Vous voyez que ce qui s'assemble se ressemble. Je suis aussi tombée dans le curcuma. Et après le curcuma, je suis tombée dans le ginseng de Corée parce qu'il y avait le ginseng de chez nous. On le prenait, mais comme c'était amer, les gens ne pouvaient pas trop aimer ça. Nous avons fait le ginseng et comme un produit de base. Un produit de base pour ce mélange. Il fallait souvent du miel. Nous sommes tombés dans l'apiculture aussi. Dans ce volet production de l'artisanat à Tchang, le groupement d'appui au développement durable a trouvé la formule longtemps recherchée pour la conservation de la sève de raffia. Communément appelé vin de raffia, le Séraph, produit embouteillé et conservé, trouve des consommateurs très demandeurs. Avec cette initiative, le GADRE a reçu en 2007 le prix de la coopération Nantes-Tchang, qui chaque année depuis plus de 10 ans prime les initiatives promouvant la démocratie locale et l'expression de la société civile à Tchang. Le Séraph, c'est une émanation d'une recherche approfondie sur la valorisation des sous-produits de raffia. Voilà, là, il faut reconnaître qu'en ce qui concerne le raffia, il y a plusieurs sous-produits qui peuvent être valorisés du point de vue économique. Donc nous avons mis l'accent sur Séraph, ou mieux sur la sève de raffia, étant entendu que c'est un produit qui est localement très prisé. Il est même nutritif, avec beaucoup de vertus organoleptiques. Donc, sur la base de tous ces éléments, nous avons estimé que c'était nécessaire de faire quelque chose pour la moitié. Donc, nous avons mis en place tout un protocole de recherche axé sur la neutralisation du principe de fermentation. Les femmes recensées au sein des GIC Emma et Fenoun militent également, comme plusieurs autres, dans le réseau des associations féminines de la Maine-Noire. Le perlage est donc un autre secteur de l'artisanat qui a, au fil des ans, élu domicile dans la ville chef-lieu du département de la Maine-Noire. Annette Ndjoua, au-delà des activités du réseau qu'elle coordonne, s'est spécialisée elle-même dans le perlage. Ici, nous avions le bonnet traditionnel, nous avions les perles de soirée, nous avions les perles pour accompagner les gants, nous avions les sacs fabriqués par nous-mêmes et ainsi de suite parce que vous voyez qu'il y en a beaucoup. Nous avons également rencontré Céline, non loin de l'hôtel des Grâces au centre-ville de Tchang.
Cette femme handicapée motrice a toute une histoire réelle avec le perlage. C'est moi qui étais la première à apporter l'activité des perles ici à Tchang. Oui, c'était depuis 2010 que je travaille dans ça. J'étais encore la seule, ça passait très bien. Au fur et à mesure que je formais les gens et que d'autres partaient aussi ailleurs se former, c'est là qu'il y a eu beaucoup de gens qui connaissaient déjà et c'est devenu aussi vulgaire et moins cher aussi. Donc, avant, ça passait sans problème. Selon le gouvernement camerounais, il existait en 2013 environ 500 entreprises artisanales structurées au Cameroun. Celles-ci, à en croire le ministre des PME, ont généré 1,5 million d'emplois, contribuant ainsi de 20 à 40% dans le PIB national. Ces chiffres illustrent l'importance qu'occupe l'artisanat dans l'économie camerounaise. Pourtant, certains experts font savoir que ces chiffres auraient pu être réluisants si ce secteur d'activité était mieux structuré. Peut-être vous serez même surpris de savoir peut-être que la femme qui fait les beignets autour de la route est un artisan. Mais malheureusement, sur le terrain, ils ont de la peine à s'affirmer comme tel, c'est-à-dire à travers les enrichissements et autres. La femme qui produit de la banane qu'on retrouve dans les marchés, du macabo, tout compte. Vous voyez que l'activité au niveau local tourne autour de l'artisanat. Voilà, parce qu'il y a l'artisanat de production, je l'ai dit tout à l'heure, l'artisanat d'art, l'artisanat des services, les mototaximans également. Vous voyez, ce sont ces acteurs-là qui contribuent à l'assiette fiscale au niveau local. À Tchang, malgré le déploiement de l'Office du tourisme et des pouvoirs publics, le secteur de l'artisanat demeure peu structuré et mal organisé. Il est même stigmatisé par certains observateurs comme étant un secteur fantôme, eu égard au caractère précaire des organisations qui le composent. Raison pour laquelle les acteurs de ce secteur affirment qu'il est difficile de déterminer avec exactitude le nombre d'artisans qui exercent cette activité à Tchang. Il y a toujours une petite crise de confiance qui existe entre les acteurs et puis l'administration. La crise de confiance qui est justifiée par le fait que les artisans se sentent délaissés, ils se sentent abandonnés, ils ne se sentent pas suffisamment accompagnés. Et alors, pour eux, c'est logique de se poser à chaque fois la question enregistrement, pourquoi? Pour quelles raisons? À quoi est-ce que ça va nous avancer? Ça va nous profiter? À quel niveau? Quel est le bénéfice qu'on peut en tirer? C'est avec beaucoup d'amertume que je peux d'abord faire ce constat du manque de solidarité qui règne, mais qui est parti d'un grand nombre, selon mon constat, de trahison que l'artisan et de mépris que l'artisan de la main noire a tant subi. Mais l'artisan de la main noire a besoin à nouveau d'être mis en confiance, d'être accompagné pour comprendre, pour qu'il sache qu'il est le maillon même de la société. Les difficultés sont recensées selon que l'on soit dans tel ou tel autre sous-domaine. Trouver même un local, pour certains, est un véritable casse-tête chinois. Les difficultés que nous avions à l'heure actuelle, avec les problèmes qui se passent dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous n'avions plus moyen d'avoir le matériel pour travailler, puisque c'est là-bas que notre matière première se trouve et que c'est là-bas que nous achetons les perles et tout autre chose pour faire ce travail. Depuis que le tourisme a cessé de fonctionner, l'activité végète. Le réseau des associations féminines de la Main-Noire est au rang de ces organisations. Celle qui a eu beaucoup de chance de trouver refuge ici à la délégation départementale du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour la Main-Noire. C'est une cohabitation qui arrange Madame Joa Annette et résout le problème des distances entre son réseau et cette délégation qui travaille à promouvoir la femme dans toutes les dimensions de la vie sociale. Dans notre enceinte ici, la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille de la Main-Noire, nous avions une organisation partenaire. La présidente du réseau qui est là, elle représente le réseau départemental des associations féminines. Alors, pour des raisons de service,
Et pour des raisons d'efficacité dans les interventions et les actions que nous menons sur le terrain, nous avons cru mieux lui donner cet espace pour qu'elle soit... Nous serons dans la proximité et que nous travaillons aussi avec beaucoup de dynamisme. Parce que s'il avait fallu que chaque fois que nous allons au quartier la chercher et autres, ce serait un peu très compliqué. Malgré ces difficultés, quelques artisans parviennent à tirer leur épingle du jeu. Les foires, salons et autres grands événements sont les principaux canaux de vente et de diffusion de produits artisanaux à Tchang. Le prix, ça va de 500 francs jusqu'à même les 500 000. Parce qu'il y a des décapsuleurs qu'on vend à 500. Il y a certains trônes, vu aussi le temps, vu les dépenses, qui peuvent aussi aller à 500 000. Nos clients sont essentiellement des étudiants, en majorité de la ville de Tchang. Ensuite, nous avons des responsables qui commandent des vêtements à Fritude, oui, et toujours dans la ville de Tchang, mais dans d'autres villes également. Et la vente en ligne permet également d'avoir des clients un peu partout. Et en période de vacances, nous avons beaucoup de touristes qui viennent par ici selon l'emplacement, quoi. Ils viennent par le musée et ils finissent par se retrouver ici pour prendre un souvenir qui peut-être ils n'ont pas trouvé au musée. Mes clients sont des locaux, des expatriés. Un canal de diffusion, c'est l'exposition et les concours d'art. Donc je participe souvent jusqu'à Yaoundé, le salon international de l'artisanat. Le tout premier livre que j'avais expérimenté et puis j'ai commencé, n'est-ce pas, par exposer ce livre, ce livre autant pour moi, à la fois à l'exposition départementale de la Ménois. C'était en 2017 si j'ai bonne mémoire. C'est cette année-là que j'avais expérimenté le lit. Et plus tard, le même lit a été exposé au festival culturel d'Oto qui est passé il y a de cela 2 ans également. Et plus tard, le même lit a été revendu. J'ai revendu le même lit à 250 000 francs. Et plus tard encore, j'ai fabriqué un autre, lequel, n'est-ce pas, a été exposé au funérailles du défunt roi des photos. Mais pour l'instant, il n'est pas encore vendu. Il est encore là. Je suis sûr, si j'ai le marché, je peux signer un contrat avec un client, tout en sachant que je vais livrer sans rupture. Pourquoi? Parce que ma force, c'est sur la matière première. À Tchang, comme un peu partout au Cameroun, la plupart des entreprises artisanales sont de petite taille. 98% comptent moins de 5 salariés. Et la moitié d'entre elles se résument à 1 ou 2 personnes. Les artisans sont pourtant des véritables chefs d'entreprise. Ils devraient avoir, en plus de leurs compétences techniques, un véritable sens de l'entrepreneuriat. Se constituer une clientèle, réaliser des devis, gérer des salariés, tout cela demande des compétences en matière de gestion, de comptabilité, voire de management. Sans compter que pour se faire connaître aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un site internet. L'action de restructuration de l'association des artisans de la Ménois et de renforcement de l'artisanat à Tchang vise dans un premier point à collecter des données sur la typologie des métiers et les produits de l'artisanat de l'association des artisans de la Ménois à l'ASAM, mais aussi à élaborer et à diffuser des supports de promotion et de commercialisation des produits de l'artisanat sur le territoire de Tchang. Il s'agira d'un catalogue physique, mais aussi d'un catalogue numérique sur la plateforme internet de l'Office du tourisme de Tchang. Par ailleurs, la méconnaissance des textes régissant l'artisanat au Cameroun contribue à entretenir cette situation. Le secteur reste par conséquent dans l'informel. L'État a pourtant entrepris d'identifier ces acteurs sur l'ensemble du territoire national. Et avec la décentralisation, les mairies sont chargées de faire ce travail. Une tâche qui ne semble toujours pas facile à cause du manque de volonté des artisans à se mettre en accord avec la loi, à se conformer à une certaine réglementation. Ceux-ci sont généralement réfractaires au paiement des taxes et tout autre frais.
Ils préfèrent alors rester dans l'ombre. Pourtant, au regard du potentiel énorme dont regorge Tchon, ce secteur d'activité jouerait un rôle plus considérable dans l'économie locale s'il était mieux organisé et si les artisans bénéficiaient d'un meilleur encadrement. Le fichier des artisans du bureau d'enregistrement des artisans de la commune de Tchang nous permet de recenser à Tchang une quinzaine de métiers répartis dans les sous-secteurs que sont le bois, le bambou, la mode, entre autres. Et nous pouvons constater que 51% de ces artisans exercent dans l'artisanat d'art, 36% dans l'artisanat de production et 12% dans l'artisanat des services. Les métiers sont les plus pratiqués par des hommes qui représentent 74% des artisans et les femmes représentent 26% de ces artisans. On peut aussi relever qu'à l'heure actuelle, 52% des artisans de Tchang ont plus de 45 ans. Si l'artisanat d'art est dominant, on va se rendre compte que dans ce secteur, la sculpture sur bois représente quand même 40% des activités d'artisanat d'art. Les jeunes de moins de 35 ans représentent 15% des acteurs qui interviennent dans les métiers de l'artisanat à Tchang. Chaque fois que vous ne savez pas à qui vous avez affaire, chaque fois que vous n'avez aucun élément qui permette de vous appuyer sur quelqu'un qui dit savoir faire des choses, il est difficile que vous puissiez l'accompagner. Donc l'accompagnement, comme vous l'avez si bien dit, va être remis en exergue dans un plan de communication qui sera mis à jour, parce que je sais que la commune a eu à travailler sur ces problématiques-là. Maintenant, il faut adapter la communication au contexte. Et ça, c'est un travail sur lequel nous sommes en train de nous appesantir. Il faut donc, compte tenu de l'intérêt qu'il y a autour de la question, d'accélérer ce processus.